Alors, Shabbat Shalom à tous. Je vais vous parler ce Shabbat, juste quelques minutes, de la désorientation. C'est un mot qui m'est venu vraiment ce matin à l'esprit. À travers toute la semaine que j'ai passée, j'ai constaté que beaucoup de croyants y vivent dans la désorientation. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas assez qui est Yeshua. Beaucoup, ils croient que Yeshua, c'est le Fils de Dieu, une créature de Dieu, un ange, et tout cela fait la désorientation complète dans chaque personne qui ne met pas Yeshua HaMashiach au centre de notre vie. Et j'ai constaté ça cette semaine. Et l'ennemi, le malin, ne réussit pas à nous faire croire que la parole de Dieu est un mensonge. Il tente vraiment avec ses ruses, de nous faire croire qu'elle n'a rien de spécial et que la promesse est banale et qu'elle n'est pas unique. Pour cela, Pharaon cède un peu de terrain de cette manière. Et là, je m'avais vraiment dans le passage d'Exode au chapitre 8, verset 21. Pharaon appela Moshe et Aaron et dit, allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Vous imaginez, c'est Pharaon qui appelle Moshe et Aaron et il dit, allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Regardez un peu, cette fois la ruse ici se situe dans le fait que les Hébreux sont invités par le malin à servir leur Dieu en Égypte. Satan essaye de nous faire croire que nous pouvons servir Dieu en restant dépendants de lui. Vous imaginez à quel point notre désorientation peut arriver, à quel point culmine, vraiment. Mais au fond, cela veut dire que nous pourrions servir Dieu en pratiquant toujours nos péchés. Mais en allant quand même dans l'assemblée pour louer et honorer Dieu, il est écrit que nous ne pouvons pas servir Dieu maître. La Torah nous dit, on ne peut pas servir Dieu maître. Vous êtes d'accord? Amen. Alors, j'ai pris justement ce petit passage, je l'ai lu, et ça m'a fait une grande réflexion ce matin. Qui est vraiment Yeshua HaMashiach? Lui, il doit être le centre de notre vie. Yeshua HaMashiach est la parole qui est sortie du Père, et cette parole est divine, est Dieu. Si nous ne croyons pas qui est Yeshua HaMashiach, nous mourrons dans nos péchés. Notre vie est complètement désorientée, complètement basculée de gauche et droite. Car nous avons un seul chemin. Et ce chemin est lui-même qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et ici, veut nous dire que le chemin, c'est la Torah, la vérité, c'est la Torah, et la vie, c'est la Torah qui nous la donne. C'est vrai que c'est Yeshua le Sauveur. Souvent, on a l'intention de dire « la Torah ne sauve pas ». Mais si nous n'avons pas la Torah, comment nous pouvons aller vers celui qui sauve? Mais
dire la Torah ne sauve pas, c'est comme dire Yeshua ne sauve pas, parce que la Torah est lui-même. Il faut faire attention comment on parle, qu'est-ce qu'on dit, et les réflexions que nous faisons, des fois, font réfléchir. Alors, il faut bien encadrer les mots à sa place. Sinon, on est désorienté. Alors, la désorientation est dans notre vie sans que nous ne rendons pas compte. Alors, mes frères et sœurs, c'est vrai, j'ai noté quelque chose, vraiment j'ai appris quelque chose dans ces jours. Et en écoutant la famille, en écoutant les uns et les autres, je découvre parce que c'est à travers les rassemblements que nous faisons tous ensemble que nous pouvons découvrir beaucoup de choses. Nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe dans la pensée de chaque être humain quand il donne une exhortation et de ce quel est le sujet que lui veut partager. Il faut vraiment discerner et avoir vraiment un très bon discernement de ce que nous recevons, de ce qui nous parle, de celui qui nous parle d'Yeshua. Alors, la Torah est celle qui nous conduit vers celui qui sauve, bien sûr, mais la Torah est lui-même, et lui-même est vivant. Et Yeshua lui-même, il dit, mes paroles sont esprit et vie. Ces paroles sont esprit et vie. Si nous demeurons dans sa parole, et sa parole demeure en nous, alors nous marchons dans une orientation parfaite. Car celui qui n'a pas Yeshua, il n'a pas le Père. Et celui qui n'a pas le Père, il n'a pas Yeshua. Alors, pour avoir le Père et Yeshua, il faut la Ruach, c'est-à-dire, il faut que les trois faces de Dieu qu'on ne connaît pas, quand je dis les trois faces, ne veut pas dire les trois personnes. Dieu, il est un. C'est pas, ici, je suis en train de parler les faces de Dieu. Comme nous sommes aussi en trois parties, esprit, âme et corps, nous avons nous-mêmes aussi trois faces, mais nous sommes une personne. Et Dieu, il est un. Et comme Dieu, il est un, ils doivent nous conduire dans une orientation vraiment bien précise afin de définir c'est quoi l'esprit, c'est quoi l'âme et c'est quoi le corps. Il faut bien définir les faces de Dieu. Moi, j'ai un esprit pour communiquer avec Dieu, parce que l'esprit de Dieu doit communiquer dans mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Ce n'est pas l'âme, mais c'est l'esprit, le souffle de Dieu qui est dans ma vie. Et c'est ce souffle qui doit se connecter avec le souffle de Dieu. Alors nous-mêmes, nous devenons des témoins puissants, parce qu'à travers le souffle que nous recevons, dans la connexion avec le souffle de Dieu, nous pouvons produire des miracles, des prodiges, parce que c'est toujours lui qui nous donne l'orientation, comment faire ce travail. Vous voyez? Ça, c'est le succès de notre vie. Il y a l'âme. L'âme n'est pas l'esprit. Et pourtant, on pourrait dire âme, ça peut se référer à une personne. J'ai parlé 10 âmes. 10 âmes sont venues aujourd'hui, voulons dire 10 personnes. Des fois, l'âme se peut aussi référer à l'esprit. Quand Élie, il prie pour que la vie il revienne à l'enfant qui était mort, ce n'est pas l'âme qui est revenue, mais c'est l'esprit qui est revenu dans l'enfant. Il faut bien justement avoir une orientation parfaite dans notre esprit pour comprendre les mots de Yeshua HaMashiach, de l'écriture surtout, afin que la Ruach HaKodesh soit en nous, parce que c'est la Ruach HaKodesh, c'est l'esprit de vérité qui exalte la Torah, afin que la Torah soit exaltée, qui nous amène vers celui qui veut sauver tout le monde entier, et c'est notre Père. C'est ça son désir. Et l'âme, c'est le siège de l'émotion, de la volonté, de la raison, de l'intellectuel, des sentiments. L'âme est la partie qui nous aide à découvrir nous-mêmes qui sommes nous à l'intérieur, mais nous ne découvrons pas Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui viennent avec leurs sentiments, les sentiments. Vous voyez, il n'y a pas la véritable orientation.
nous avons encore les cinq sens du corps, sert à découvrir le monde autour de nous, comme la vue, le toucher, le goût, l'odorat, lui, ça c'est c'est la partie. Et ça, Yeshua dit à l'apôtre Paul, il inspire l'apôtre Paul dans Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, qu'il soit conservé pur l'esprit, l'âme et le corps pour l'avènement de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Alors, il faut avoir une orientation dirigée par l'Esprit Saint, par la Ruach HaKodesh, une orientation dirigée par lui. Et l'Esprit, il nous révèle les mystères de la Torah. L'Esprit, il nous révèle les mystères de Yeshua HaMashiach, car c'est lui-même la Torah vivante. Et Yeshua, il a vraiment, c'est notre Dieu. Il est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Vous savez, je fais une petite parenthèse d'1 minute. Des amis, un ami vraiment que je connais de tout mon cœur, c'est vraiment un ami qui j'ai très bien enseigné. Et après, il vient me dire, mais tu sais, je commence à croire que Yeshua, en étant homme, il s'est dépouillé même de sa divinité et il n'est pas Dieu. Quelques secondes, je suis resté quand même. J'ai dit, mais est-ce qu'il a le sens de l'orientation? J'ai dit, attends, mon frère. En lui, en Yeshua, habite corporellement toute sa divinité, il dit, même l'apôtre Paul. Si Yeshua, même en étant homme, n'est pas divin, alors il n'est pas le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Yeshua est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il est notre sauveur, il est notre Dieu. Et ça, je le proclame partout. Et c'est lui qui ne proclame pas et Yeshua HaMashiach est divin, c'est l'esprit du malin. C'est pour ça que quand moi je prie, je dis toujours, Père éternel, dans le nom de Yeshua, je paralyse tout esprit qui ne confesse pas le nom de Yeshua HaMashiach. Et il y en a beaucoup qui ne veulent pas le confesser, le nom de Yeshua HaMashiach. Mais aujourd'hui, à haute voix, dans Mishpacha, dans ce Shabbat matin, je confesse que le nom de Yeshua HaMashiach, il est le nom tout-puissant. Et comme il dit dans Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel nous devons être sauvés. C'est le nom du Mashiach, c'est le nom de Yeshua. Yod, Shin, Vav, Haïm. C'est-à-dire Yod est la main, Shin veut dire mépriser, Vav veut dire le crochet, le clou, et Haïm veut dire le regard de Dieu. C'est-à-dire le regard de Dieu vers celui qui est méprisé et cloué à la croix. C'est-à-dire, c'est ça qui veut dire Yeshua HaMashiach. Alors, celui qui n'a pas Yeshua HaMashiach, il a un esprit de désorientation. Et aujourd'hui, vous voyez le peuple d'Israël, dans quelle direction il va, complètement désorienté. Le christianisme aussi, sans racines, qui font croire à un Messie grec, romain, sans Shabbat, sans les fêtes, sans rendez-vous. Il y a une désorientation totale, que ce soit dans le judaïsme, que ce soit dans le christianisme. Alors, on christianise, on judaïse, mais non. Il faut venir à la véritable orientation. C'est-à-dire, il faut venir vers celui qui est le véritable chemin. C'est Yeshua HaMashiach. Amen. Aujourd'hui, je le proclame comme Dieu vivant. Amen. Il est Hachem. Et celui qui ne le confesse pas, il mourra dans ses péchés. Il mourra dans ses problèmes. Il va toujours marcher avec un esprit de désorientation, complètement. Parce que lui, il veut nous amener tous au Père. Alléluia. Et lui, il a fait cette prière. Hein? Père, il prie le Père. Il dit, Père, tous ceux que tu m'as donnés, ils ont cru que moi je suis sorti de toi. Alléluia. Il est sorti d'où? Il n'a pas été créé. Il est sorti. Il est sorti du Père. Il n'a pas été créé. Il était engendré. Il est sorti comme la femme est sortie de l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, la femme, il était où? Il était à l'intérieur. Comme le Fils est sorti du Père, la femme est sortie de l'homme. Voyez? Alors, le Seigneur, le Dieu d'Israël, nous bénisse
et vous bénisse. Même ma chère Bella. Ah oui, j'ai compté les mains et Bella, il a... Ouais, Bella est confos. Voilà, Bella est loue l'Éternel. Je ne me suis pas rendu compte que Bella, il a voulu dire Amen, Amen. Alors, que l'Éternel vous bénisse. Amen. Et Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. à très bientôt. Amen. Les paroles qui Amen.